Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 4 de nos petits tutos Redstone, toujours dans notre petit laboratoire. Bonsoir Didier. Toujours le laboratoire en construction par MR, par moi et par Resiac. Donc on va procéder à notre petit tuto, vous l'avez vu à la miniature, vous l'avez vu au titre. On va faire une porte classique 3x3 en spirale. On va aller la voir juste après comment elle est, mais juste avant je vais aller chercher mon petit larbin qui va nous aider pour le tuto à nous passer les blocs, etc. Ah, la porte est déjà ouverte, d'accord, autant pour moi. Juste avant que je fasse tout ce chemin, parce qu'il habite très très loin cet enfoiré, je vais vous parler rapidement du serveur Discord qui est dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a un tableau de nombre de membres dans le labo, et actuellement on est juste une petite dizaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, regardez, on voit son petit pseudo à cet enfoiré, hop. Hop, où est-ce qu'elle est l'entrée chat rouge? Ah, elle est là, nice. Allez, on descend. Putain, des échelles quoi. Où est-ce qu'il est? Oh putain. Allez, viens toi là. Regardez-moi cette... Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as éteint la lumière? Rallume la lumière. Putain, quel Bambi. Et viens ici. Viens ici. Bon, bref, il va nous suivre, je pense. Hein, il va nous suivre. Alors, donc on y va. On va aller dans la petite salle que j'ai créée ce matin. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le précédent tuto, je vous conseille d'aller le voir parce que vous allez voir que le passage pour aller dans cette fameuse salle, bah, c'est celui de l'ancien tuto. Est-ce qu'il nous suit au moins? Putain, mais il s'est pas accéléré. Regardez-le là-bas avec son tapis dans la main. Il change de main en plus. Putain, vraiment sa gueule là-bas. Oh là là. Bon, bref, allez, on y va. Est-ce qu'on lui fermerait pas la porte au nez? Tiens. Attendez, on va l'attendre. Allez, viens. Putain, non, je dis c'est pas marché. Allez, on veut pas te voir. Bon, bref, on va aller quand même lui ouvrir la porte parce que c'est méchant. Allez, reviens ici, Larbin, reviens ici. Reviens ici. Ouais, c'est bien. Alors, donc voilà, c'est le fameux tuto qui nous a permis de faire ces deux escaliers. Passe à droite, toi, passe à droite. À droite. Voilà. J'ai eu peur qu'il confonde sa droite et sa gauche. Donc voici la petite porte qu'on va faire. Donc vous voyez que petite salle décorée. Putain, tu me gênes, c'est abusé. Donc voilà la porte 3x3 et quand on l'ouvre comme ceci, voilà, en forme de spirale. Je vais vous montrer rapidement, j'ai passé en game mode 3. Je suis pas sûr qu'on voie grand chose, hein, mais bon, si vous puissiez comprendre le système, voilà. Il est relativement compact, il fait du 3 sur du 7 en rectangle, donc vous pouvez très bien le camoufler facilement. Hop, allez, donc on va aller... Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, pourquoi il pose des leviers? Qu'est-ce qu'il fait? Non, putain, il se met un levier dans le cul. Oh là là, c'est pas possible ce gamin. Allez, viens, suis-moi, on va aller à la salle de création. Hop, donc on va aller au centre. Ah oui, c'est vrai que du coup la fontaine c'est pas pratique. Hein. Ok. Alors pour ce tuto, alors cette fois-ci je vais pas vous dire à chaque fois ce qu'il vous faut pour le. Si vous êtes en survie, ça va apparaître à gauche de votre écran si ce que j'ai fait fonctionne. Alors tout d'abord, ce qu'il va vous falloir quand même, sans préciser la quantité, il va falloir des pistons, des torches de redstone, de la poudre de redstone, des repeaters et un bloc quelconque. Moi c'est toujours la laine jaune, vous avez l'habitude. Et le bloc qui constituera votre porte, on va prendre hop, du grès rouge, du béton rouge. Putain, j'ai peur. Vas-y, amuse-toi un peu. Fais des petits systèmes en redstone à droite là-bas. Là-bas. Va faire des petits systèmes en redstone, ça va être drôle. Donc, simplement vous allez voir votre plateforme. Donc je vais la faire, notre plateforme. Donc 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ceci. Oh bah, en plus ça rend pile poil la bonne taille. Alors, donc votre porte, sachez que si vous placez. Imaginons donc je vais placer la porte. Imaginons donc elle sera comme ça. Tac tac. Ah, à l'état ouverte. Hein, je la place bien évidemment à l'état ouverte. Sans placer les angles. Tac 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 tac. Comme ceci. Donc ça c'est votre porte à l'état ouverte. Sachez que la redstone sera. Toute la redstone sera ici. Toute la redstone. Ah pardon. Toute la redstone va se situer ici. Et ça va monter jusqu'à du. Jusqu'à là-haut. Voilà. Et il n'y aura pas de redstone par contre ici. Donc pensez-y si vous voulez faire de la déco. Prenez-en en compte. Casser tout ça. Voilà, on va casser la porte aussi. Voilà, donc là, à cet endroit-là, c'est pas votre sol de porte. Votre porte, vous allez la placer 1, 2, comme ceci. Donc si vous êtes par terre, vous allez devoir tout simplement creuser de 2 de profondeur sur, et après un carré de 3 x 7. Pas plus, vous n'aurez pas besoin de plus. Peut-être un peu de plus si vous voulez un peu de liberté de mouvement quand même. C'est toujours un peu mieux. Par contre, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que du coup, j'ai un peu peur de ce qu'il fait. Je ne sais même...
Putain, j'ai peur. On va le laisser faire, on ira voir à la fin de la vidéo ce qu'il nous a fait. Donc, on va commencer par placer les pistons collants. Donc, on va en placer deux ici pour faire le double piston extender. On va en placer sur les côtés, sur les deux côtés, à gauche et à droite, comme ceci, et de la même façon ici aussi. Tac, tac. On va venir placer les pistons qui formeront le toit de la porte. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça, mais le haut de la porte en tout cas. Donc 3 comme cela. Et ensuite 2 derniers pistons. Donc en fait vous allez avoir besoin donc, de 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 pistons si je ne me trompe pas. Donc à ce moment là, vous allez venir placer un piston comme ceci. Tac. Et un piston comme ceci. Voilà, je vous montre, ça fait une petite forme un peu bizarre, mais bon, essayez de la retenir. Donc en face de ce piston collant, vous avez placé une laine, et maintenant donc tous les pistons ils ont été placés, quasiment tous les pistons ont été placés. Il nous en faudra un après, mais on le placera juste ensuite. Donc on va placer la redstone. Donc on va former un espèce de L comme ceci. On va placer une redstone ici et votre levier pour actionner le système que j'ai forcément oublié. En face de cette poutre de redstone, vous allez placer une torche de redstone comme ceci. Ici, vous allez placer une poutre de redstone ici et une torche de redstone là. Un repeater sur, si je ne me trompe pas, sur 4 crans. Alors les crans vont être importants si vous voulez faire la spirale et si vous voulez que le double piston extender fonctionne. Donc là, on a notre système d'ouverture pour le début. Donc regarde, donc là il faut actionner le levier. Voilà, comme ceci, ça a formé ça, vous voyez, c'est le début du double piston extender. Donc laissez-le actionner, il faut que cette poutre de redstone soit actionnée pour faire le reste. Donc ici, vous allez placer un repeater sur 3 ticks comme ceci. En face, un bloc avec le fameux piston collant, donc voilà, 13 pistons collants, il va nous falloir dans le système si je ne me trompe pas, j'espère pas. Avec un bloc au bout. C'est placé encore un repeater comme cela, voilà, il est alimenté, ne bougez pas les ticks, pas besoin. Ici vous allez faire comme ceci, une petite forme en V, un versé, ouais, plutôt. Vous allez placer en dessous exactement le même repeater, mais sur 4 ticks, si je me trompe pas, j'espère vraiment que je me trompe pas, j'irai vérifier, je ferai une petite ellipse après. De la redstone juste au-dessus, comme ceci. Tout simplement, vous l'aurez compris, quand on va actionner le système, ce piston va se rétracter et la redstone va passer et va aller alimenter le double piston extender pour récupérer la porte. Une fois que votre système est comme ça, il faut placer un dernier bloc ici avec une torche de redstone ici. Et là maintenant, votre double piston extender fonctionne normalement. Voilà, vous l'actionnez, vous replacez rapidement vos blocs, c'est normal s'ils se sont déplacés, je le rappelle. Hop. Voilà, votre double piston extender fonctionne. Si vous avez réussi le double piston extender, bah, dites-vous vous avez quasiment fini parce que c'était le plus dur à faire. Donc en face de ce petit bloc que vous avez rajouté à l'instant, vous avez placé une torche de redstone, un bloc, une torche de redstone, un bloc, une torche de redstone, un bloc. Comme ceci, je vous remonte quand même parce que c'est pas très précis. Alors quand vous avez placé cette torche de redstone ici, vous avez vu le piston s'est activé. Faites bien garde vous prenez garde de replacer le bloc, sinon ça peut faire un peu bugger. Tout simplement, on va placer un plancher comme ceci pour pouvoir venir activer. Est-ce qu'il ne serait pas un peu... Non, c'est bon. On va venir placer un plancher ici pour activer ces pistons là. Donc là, regardez bien parce que c'est un peu technique au niveau des ticks avec les repeaters. Vous allez placer une poutre de redstone ici, une poutre de redstone ici, et maintenant un repeater ici, un repeater ici et un repeater ici. Voilà, je vous laisse regarder, ça forme ça. 2 blocs ici et de la redstone là. Tout simplement pour vous expliquer rapidement. Donc ça c'est un conduit à redstone en hauteur. Ça va activer les torches, la désactiver, l'activer, la désactiver. Tout ça, ça va s'activer en fonction des ticks et pousser les portes en haut. Donc pousser celui-là en premier, pousser celui-là en deuxième et celui-là en troisième parce qu'on va mettre 3 ticks ici. Donc vous allez me dire le repeater fonce dans le vide. Non, parce que vous avez placé un bloc comme ceci. Comme il y a un bloc là, ça va affecter le piston à gauche. Ensuite, on va faire descendre la redstone. Voilà, contrairement à tout à l'heure, c'est la partie que je maîtrise. Vous allez faire descendre la redstone comme ça,
replacer input de redstone. Alors si vous avez vu le dernier tuto, on va venir inverser, comment ça s'appelle, inverser le système, c'est-à-dire que vous voyez que le système est éteint et avec ce fonctionnement il sera allumé. Quand ce système sera allumé, ici ça sera éteint. Tout simplement on va inverser et ici en face vous allez passer une porte de redstone pour venir alimenter ces deux derniers pistons. Donc, pareil, je vous rappelle, replacez votre bloc et normalement, si je ne dis pas de bêtises, votre système est fini. Alors pensez, je ne l'ai pas précisé, mais le plancher que vous mettiez, essayez de mettre le même bloc que votre porte, puisque bah, sinon ça va pas faire joli, ça va faire du rouge, puis votre bloc commun, c'est-à-dire pour moi de la laine. Et normalement, si vous appuyez sur le levier, votre porte se ferme en spirale et elle s'ouvre aussi en spirale. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi oui. MDR, on va quand même aller voir ce qu'a fait le cobaye, parce que toutes mes... Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Faudrait vraiment que je lui fasse une salle de jeu, quoi, en fait, celui-là. Regardez, il en met de partout de la redstone. Ah là là. Il est fier, je suis sûr qu'il est fier. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour que ce petit chiffre de 10 augmente. Hop, on va fermer la porte ici et on va fermer la porte ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Vous connaissez la chanson, activez la cloche de notification. Et sur ce, je vais casser tout ça parce que c'est un peu très moche quand même au milieu de la salle. Et on se retrouvera pour un nouveau tuto la semaine prochaine ou d'ici quelques jours. Est-ce qu'il se situe là-bas? Vous le voyez, ce sera un petit piège pour mon larbin. On va essayer de le tuer, on va essayer de le prank. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner.